Bonjour à tous. Je prends la parole parce qu'en fait, il existe comme ça des moments de notre vie militante où notre chef, notre leader, a besoin qu'on lui dise, qu'on lui montre que nous sommes là, que nous ne le lâcherons pas, que nous serons toujours avec lui et que nous traversons avec lui toutes ces épreuves qui s'abattent sur lui depuis plus d'une décennie aujourd'hui. En fait, depuis 2018, avec le vol de son élection, et tout ce qui a été fait pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et ça continue avec des manœuvres illégales, immorales, contre nature, pour l'empêcher justement de pour l'empêcher de conserver le leadership à la tête du MRC, leadership que lui ont confié les militants qui, par un vote, l'ont désigné lui comme le président de notre mouvement politique. Aujourd'hui, toutes ces manœuvres, toutes ces manœuvres ne visent qu'un seul homme, le professeur Maurice Kamto, qui est un homme populaire que les Camerounais aiment parce qu'ils savent qu'il est sincère. Ils savent que son projet politique va améliorer la vie des Camerounais. Les Camerounais n'ont jamais cessé d'apprécier cet homme et même s'il leur a manqué un peu de courage pour le défendre lorsque sa candidature a été sauvagement annulée par le régime de Paul Biya, même s'il leur a manqué un peu de ce courage-là, les Camerounais ne se sont jamais détournés du professeur Maurice Kamto. Et donc, aujourd'hui, toutes les manœuvres sont en marche pour pouvoir couper la tête du MRC. Parce que le ministère de l'administration territoriale et celui qui les représente, M. Atanganji, a cru devoir s'immiscer dans la vie interne d'un parti politique. Je rappelle quand même, et surtout je m'adresse à ceux qui passent leur temps à traiter le MRC de comptoir politique ou d'entité, hein, que le MRC est quand même un parti politique légal et légalisé, que nous ne menons pas nos activités de façon clandestine, nous ne nous cachons pas, et que le MRC est un parti qui vit, qui prend des décisions, qui fait des réunions tout le temps. C'est d'ailleurs l'un des partis politiques les plus actifs au Cameroun, si ce n'est le plus actif. Et donc, le fait que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, soit revenu à la tête du MRC après la mission ponctuelle que nous lui avons confiée dans le cadre de l'élection présidentielle, gêne beaucoup le MINAT et le régime en place en particulier. Pourquoi est-ce que ça les gêne? Parce qu'un Maurice Kamto à la tête du MRC garantit la stabilité du MRC, mais garantit aussi un MRC qui est tout le temps en mouvement, un MRC qui est toujours plus fort. Et c'est cela que le MINAT ne veut pas. C'est cela que M. Atanganji ne veut pas. Et toutes ces manœuvres que vous voyez pour décapiter le MRC et priver le MRC de Maurice Kamto, pour remplacer Maurice Kamto par une personnalité choisie par M. Atanganji, tout cela, c'est pour faire du MRC un parti compatible avec le régime du RDPC. Jusqu'ici, le MRC de Maurice Kamto s'illustre par l'opposition au régime, mais une opposition qui est concrète, une opposition qui est sincère, une opposition qui est vivante. Et ça gêne beaucoup le régime de M. Paul Biya, qui est à la recherche d'une solution pour pouvoir imposer le fils de Paul Biya, qui, disons-le sincèrement, est sur le chemin du non-retour. Au vu de son âge, au vu de sa condition physique, on l'a encore vu récemment lors des images avec les Lyonnes, où il avait de la peine à bouger ses membres, où il avait de la peine à soulever cette coupe, ou qui se faisait aider comme d'habitude. Donc, un Paul Biya qui est sincèrement diminué, et à cet âge-là, ce ne serait pas méchant de dire qu'on est beaucoup plus proche de la fin que du début. Malheureusement, c'est le cycle de vie qui le veut. Et
c'est le cycle de vie qui le veut, c'est comme ça. Nous allons tous passer par là, sauf que M. Paul Biya, lui, il nous a devancés sur ce chemin-là et que lui, il est beaucoup plus engagé vers la fin. Et donc se pose au RDPC le problème de son remplacement avec un MRC aussi fort, avec un Maurice Kamto toujours au top de sa forme. Ça les dérange, ça les embête. Donc, il faut décapiter le MRC. Et face à toutes ces manœuvres du régime de Paul Biya, moi, je voudrais dire à mon président, parce que je pense que c'est difficile ces moments qu'il vit, qu'il traverse, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, parce que c'est lui le chef. Un chef ne montre pas publiquement qu'il est affecté, parce qu'il doit sans arrêt motiver ses troupes. Mais il est un homme comme nous autres, comme vous et moi, et je pense qu'il a besoin qu'on lui dise que président, ne lâche rien, continue à te battre, et nous sommes là en fait. Nous sommes tes sentinelles qui sommes là pour répondre pour toi, pour dire ce que toi tu ne peux pas dire. Mais surtout ne lâche pas parce que nous sommes des milliers, voire des millions de Camerounais qui sont là juste derrière et qui te soutenons, qui te portons, qui te poussons. Et nous savons très bien pourquoi est-ce que le régime de Paul Biya s'acharne comme ça sur toi, Prési. On le sait très bien parce que la mission qui a été assignée à Issa Chiroma Bakary n'a pas réussi. Issa Chiroma Bakary, qui est totalement impliqué dans ce plan de décapitation du MRC et d'affaiblissement du MRC et de son leadership, n'a pas réussi sa mission. Sa mission était de faciliter la transition vers le fils Biya, en tout cas vers un membre du régime, pour remplacer Paul Biya, devenir son vice-président et continuer son mandat jusqu'à son terme sans jamais avoir été élu par les Camerounais. Et donc, Issa Chiroma Bakary a été chargé d'affaiblir suffisamment Maurice Kamto et d'affaiblir suffisamment l'opposition pour que justement cette transition passe crème, sans trop grande contestation. Mais c'est le contraire qui s'est produit, parce que Maurice Kamto est devenu encore plus fort et son parti politique est toujours autant présent dans l'espace public camerounais comme dans l'espace public à l'étranger. C'est-à-dire que le MRC est sans arrêt en mouvement, invente, pense, réfléchit à des choses qui sans arrêt vont entretenir cette flamme auprès des Camerounais. Et donc, moi j'aimerais juste dire une chose, c'est que M. Atangandji sous-estime certainement l'ampleur de l'amour que les Camerounais portent au professeur Maurice Kamto. Il sous-estime ça, il croit peut-être que c'est en décapitant le MRC que son problème sera réglé et qu'une fois que Kamto ne sera plus là, eh bien tous les militants vont se rallier à celui qu'il aura choisi. Et non, mais ça ne se passera pas comme ça en fait. Parce que moi, je peux déjà vous dire que pour ce qui me concerne en tout cas, mon président s'appelle Maurice Kamto. Hein. J'ai participé à la convention en ligne, j'ai voté pour lui. Il est hors de question qu'on vienne m'imposer quelqu'un qui n'a pas été élu par moi. Ça sera hors de question pour moi. Et toute personne qui viendra là parce que imposée par Atangandji et ses sous-fifres, ou quelqu'un d'autre du régime de Paul Biya, n'aura pas ma validation, n'aura pas mon soutien et n'aura pas mon allégeance. Ça c'est un fait, c'est acquis.